Bonjour à tous, eh bien prenons un instant tous ensemble pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne. Et Jésus, comme tous les jours, eh bien, nous voulons te dire d'une seule voix que tu es notre Maître, notre bien, notre tout, notre Seigneur, notre Jésus chéri, et que nous avons besoin de toi. Nous voulons t'accueillir dans nos cœurs pour que tu t'y établisses définitivement, que tu viennes avec ton Père, l'Esprit Saint, ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines, que tu viennes t'y établir, Seigneur, que tu nettoies, que tu purifies nos âmes, nous t'en donnons l'autorisation, que tu recrées cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse se déployer en chacun de nos cœurs, que ta divine volonté puisse être souveraine en nous, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités dont nous te faisons l'offrande une fois de plus aujourd'hui. Oui Seigneur, viens prolonger ta vie en chacun de nous. Nous voulons être comme des extensions de ta propre humanité. Aussi marque-nous du sceau de ton divin fiat, remplis-nous à ras-bord de toi, de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de ton amour. Oui Seigneur, nous voulons être de bons instruments dociles entre tes mains. Nous voulons rester dans tes bras continuellement, être alimentés par ton souffle divin. Fais grandir ta vie divine en nous Seigneur. Viens et utilise chacune de nos actions, que nos actes ne soient plus humains mais deviennent divins et éternels. Sanctifie chacun de nos pas, chacun de nos regards, chacune de nos paroles, chacune de nos respirations, chacune de nos pensées, chacun de nos battements de cœur. Qu'à chacun d'eux, eh bien Jésus, tu puisses être recouvert de l'amour du Père, de l'amour de l'Esprit Saint, de l'amour trinitaire, de tous les actes d'amour, de tous les saints, de tous les temps. Refais bien sûr dans ta divine volonté. À chacun de nos battements de cœur, nous voulons également te recouvrir de tous les actes accomplis par ta maman dans la divine volonté depuis la seconde une de sa conception jusqu'à son assomption, l'intégralité de ces actes, tous ces soleils, nous voulons te les réoffrir continuellement. Nous voulons également à chacun de ces battements de cœur, de nos battements de cœur, Jésus, te recouvrir de tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la création, de ceux que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption et de ceux que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification. Nous voulons continuellement te recouvrir des baisers de ta maman, de ses caresses, de ses soins maternels, de ses bénédictions. Et nous voulons t'offrir tout cela au nom de tous les hommes pour réparer, pour compenser, pour pallier à tous ces manquements d'amour, à tous ces manques de retour à ta tendresse, Seigneur. Nous voulons te louer au nom de tous, Seigneur. Je veux maintenant, Seigneur, te demander de disposer nos cœurs, nos intelligences, pour que nous puissions accueillir cette vérité que tu veux nous donner, que nous ne passions pas à côté du trésor que tu veux nous donner aujourd'hui. Chaque vérité est une vie divine que tu sors de ton sein paternel. Aussi, Seigneur, que cela puisse vraiment opérer quelque chose en nous, que nous puissions y penser, digérer tous ces mots bénis comme des petites bouchées de lumière, que nous puissions les mettre en pratique et que nos vies portent de beaux fruits pour ta gloire. Jésus, maintenant, parle à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous t'aimons, nous te louons, viens, nous t'attendons, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous t'aimons, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors, le passage que nous allons maintenant méditer est celui du 10 décembre 1929. Nous sommes dans le volume 27 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je me sentais tout abandonnée dans la divine volonté. Toujours cet abandon complet, Louisa, notre chef de file, nous montre que quoi qu'il arrive, quels que soient les soucis, les tribulations, on ne s'arrête pas, on reste plongé dans la divine volonté, on continue ses actes, on glorifie de manière parfaite la Trinité et on répare au nom de tous, on loue, on bénit. Et continuant à faire mes actes, elle est en train de faire ses actes, en elle, j'entendis une voix me murmurer à l'oreille « Comme je suis fatiguée ». J'étais émue par cette voix et je voulais savoir qui pouvait être aussi fatigué. Et mon doux Jésus, se faisant entendre en moi, me dit. Donc Louisa, elle est en train de faire ses actes.
est en train de faire ses rondes, etc., abandonnée dans le divin fiat, et elle entend une voix épuisée dire « Mais comme je suis fatiguée », elle se demande qui peut être dans un tel état d'épuisement. Ma fille, c'est moi qui ressens le poids d'une si longue attente. Jésus parle tout le temps à Louisa de cette attente. Il attend que nos cœurs s'ouvrent, il attend que nos cœurs soient disposés. En fait, Jésus veut tout nous donner. Il veut qu'on soit heureux, il veut qu'on soit debout, il veut qu'on soit propriétaire de son royaume. Il veut que l'on soit revêtu des plus beaux joyaux du ciel, de ce vêtement de lumière, de ce vêtement royal. Il veut que l'on soit propriétaire de tout. Il veut tout nous donner. En fait, il veut que notre âme soit un exutoire de son amour. Et vraiment, il veut que l'on soit heureux. Et il voit l'homme dans une condition pitoyable, en haillons, en train d'être vraiment dans un état de dépression. Vraiment, le taux de suicide explose. Les hommes sont malheureux, sont avec des troubles dans tous les sens. Recherche de pouvoir, recherche de biens matériels, etc. L'homme recherche dans les choses du monde quelque chose pour combler ce vide qu'il ressent dans son cœur. Mais ce vide ne pourra être comblé que par Dieu, puisqu'on a été vraiment créé pour être unis à Dieu. Donc, notre cœur doit être rempli de divin. C'est pour cela qu'on a été créé, en fait, rempli de Dieu, dans cette réciprocité d'amour avec Dieu. Si on étouffe Dieu en nous, qu'on étouffe cette vie divine en nous, qu'on étouffe la divine volonté, qu'on la recouvre sous des décombres résultant de nos volontés propres, eh bien on sentira toujours ce vide. On va essayer de remplir ce vide, mais on n'y arrivera pas. On essaiera avec les choses du monde. Donc Jésus l'a dit à Léon, le dit continuellement à Louisa, reviens, je suis la source. Que l'homme revienne. Louisa, elle est complètement dans la divine volonté, mais Jésus s'adresse à l'homme qui se perd dans les choses du monde. Reviens à moi, viens te jeter dans mes bras et fais-moi confiance, donne-moi ton oui, et moi j'opérerai bien le travail de purification dans ton cœur et je te donnerai tout. En fait, c'est très facile pour vivre dans la divine volonté, il suffit de donner son oui et le tour est joué. Dieu veut tellement qu'on soit heureux qu'un petit oui, un petit regard dans sa direction, et déjà il commence ce travail dans notre âme. Donc je suis dans cette attente, dit Jésus. Je suis épuisée d'attendre que l'homme revienne, que l'homme me regarde, que l'homme m'adresse une petite tendresse, un petit regard d'attention, que l'homme m'invite dans ses actions. J'attends continuellement. Je suis là à côté de l'homme à chaque instant, de chacun de nous, puisqu'il aime chacun autant que tous les autres hommes réunis. Jésus se trouve à nos côtés et il attend inlassablement que nous puissions l'inclure dans nos vies. Et il dit, je suis toujours seul. Je souffre tellement de cet abandon, de cette solitude. Je suis seule dans les tabernacles et combien de comportements irrévérencieux. Voilà, des personnes qui rentrent dans les églises juste pour prendre des photos, qui ne se prosternent même pas, etc. Jésus est terriblement seul et il nous appelle aujourd'hui dans la divine volonté à lui tenir compagnie. Il est dans cette attente d'amour, il est dans cette attente de pouvoir donner, de pouvoir déverser cet amour. Quand cet amour ne peut pas se déverser de manière facile dans les cœurs, en torrent de bénédiction et de grâce, cet amour qui asphyxie Jésus va sortir d'une autre manière, sous forme de justice divine, sous forme de châtiment, etc. Donc Jésus nous demande d'ouvrir nos cœurs, parce qu'il l'a bien dit à Louisa, l'âme qui va ouvrir son cœur, je vais lui donner tout ce que j'avais prévu, tout cet amour qui a été bafoué, qui a été rejeté de tous les autres hommes, cet amour, je vais lui donner. Tous ces cadeaux qui ont été rejetés, je vais lui donner à cette âme qui m'accepte, en fait, qui m'aime et qui voit mon amour et qui y répond. Alors aujourd'hui, ouvrons grand notre cœur et accueillons tout ce que Jésus veut nous donner, en fait. Et cela apaise la justice divine. Quand Jésus peut déverser son amour, sa justice est apaisée, en fait. Il n'est plus bouillonnant, asphyxiant dans cet amour qui ne peut pas se déverser dans les cœurs. Et donc, il ressent comme un soulagement, un apaisement de pouvoir donner son amour. C'est tellement beau, voilà, Jésus sur la croix qui a dit j'ai soif de votre amour, j'ai soif de votre tendresse, j'ai soif de votre affection, j'ai soif de vos regards, j'ai soif de vos louanges. En fait, j'ai soif de vous, j'ai soif de pouvoir déverser mon amour et de recevoir votre amour. Et Jésus, cette première heure au jardin de Gethsémani, qui a transpiré du sang en voyant tous nos manquements d'amour à travers les générations. Il nous a vus toutes les fois où on allait bafouer son amour. Il a dit, mais c'est terrible, en fait. Et Louisa a pu rentrer à l'intérieur de Jésus et voir, en fait, que tout était en feu. Qu'il était crucifié par des clous de feu, qu'il avait des épines de feu, mais en multitude, en fait. Toutes les fois où on rejetait son amour, il vivait toutes ces petites morts continuelles. Et Jésus souffre, en fait. Souffre continuellement de nos manquements d'amour. Je suis dans cette attente, ma fille.
Je ressens le poids d'une si longue attente, et cela produit en moi une telle fatigue que je ressens le poids de vouloir faire le bien sans en être capable à cause du manque de disposition de ceux qui doivent le recevoir, manque de disposition de tous les hommes qui vraiment ferment leur cœur, en fait, en fermant notre cœur à double tour, en ne donnant pas cette autorisation à Jésus d'agir en nous. En donnant juste un oui, ça y est, elle t'aurait joué, mais en fermant notre cœur, en étant bornés, en vivant dans notre petite volonté propre, nous fermons comme le cœur de Jésus en fait. Voilà, on l'empêche de nous donner tous ces cadeaux. Et Jésus a besoin de notre oui pour nous sauver. Quel poids, quelle fatigue. Tout ce que je ressens le poids de vouloir faire le bien sans en être capable, à cause du manque de disposition de ceux qui doivent le recevoir. Les cœurs sont froids et mal disposés. Oh, comme il est dur de vouloir faire le bien, de l'avoir préparé et d'être prêt à le donner, mais de ne trouver personne qui voudrait le recevoir. Tout est prêt, on le sait. Voilà, nous savons bien que l'homme vive dans la divine volonté, c'est le plan de Dieu de toute éternité. Et comme Adam a quitté la divine volonté et vraiment il a déconnecté sa volonté propre de la divine volonté, il a perdu ce royaume si saint. Et donc Jésus est venu pour nous réhabiliter à vivre dans la divine volonté, pour nous reconquérir ce royaume qu'Adam avait perdu. Il a souffert pendant 34 ans, depuis la seconde 1 de son incarnation jusqu'à sa mort. Il a souffert pour refaire toutes nos vies, pour refaire tout dans la divine volonté, au prix de terribles souffrances imposées donc par sa divinité à son humanité, des morts continuelles, au point tel qu'il a dit « mais ce que j'ai souffert à la fin de ma vie, voilà ces souffrances infligées par les soldats, crucifixion, crachats, coups bleus, etc. » Ce n'était rien, ce n'était qu'une ombre par rapport à ce que j'ai souffert toute ma vie pour refaire toutes vos vies. Donc Jésus a déjà tout fait, tout ce qu'il a fait lors de son passage sur la terre, tout est là, en acte suspendu, en acte de se donner. Donc, il suffit que nous nous unissions à Jésus et nous recevons nos vies toutes faites par Jésus, toutes sanctifiées, toutes magnifiques. Quelle tristesse, comme il est dur de vouloir faire le bien, de vouloir donner à mes enfants, de les voir heureux, debout, propriétaires de tout, d'avoir déjà tout préparé, d'être prêt à le donner, mais de ne trouver personne qui voudrait le recevoir. Personne, voilà, par manque de connaissances, par manque de disposition, voilà, l'homme sans bourbe et sans lise. Mais tu dois savoir que lorsque mon fiat se place dans l'acte d'agir, il a la même puissance, sagesse, immensité et multiplicité d'effets que produit un seul de ces actes. Tous les actes accomplis dans la divine volonté ont la même puissance, même effet, même sagesse, même immensité. Chaque acte. Et donc voilà, quand on agit nous dans la divine volonté, eh bien un bâillement vaut la même chose, a la même puissance, eh bien que si je faisais tout mon rosaire 2 heures dans la divine volonté, une prière de 2 heures dans la divine volonté. Donc chaque acte a la même puissance, même sagesse, immensité et multiplicité d'effets que produit voilà, un seul acte, un seul de ces actes. S'il décide de sortir dans son divin champ d'action, son acte possède l'équilibre entre l'un et l'autre et contient même valeur, même poids et même mesure. Ma divine volonté est sortie dans son champ d'action dans la création. Voilà, Jésus a placé une multitude d'actes d'amour dans l'œuvre de la création. Il a fait, voilà, ma divine volonté est sortie dans son champ d'action dans la création, a fait montre d'une grande magnificence d'œuvres, multiplicité d'œuvres, multiplicité d'effets, à tel point que l'homme lui-même est incapable de les dénombrer et de les comprendre, de comprendre la juste valeur de chaque œuvre. Et bien qu'il les voie, les touche et en reçoive les effets bénéfiques, on peut cependant appeler l'homme le premier petit ignorant de la création. Donc voilà, tout ce qui a été fait par amour pour l'homme dans la création, eh bien l'homme est comme ignorant. En fait, en ayant quitté la divine volonté, eh bien ses sens se sont obstrués, il n'a plus vu l'amour de Dieu nulle part. Adam, en quittant la divine volonté, a perdu la divine volonté comme narratrice de l'amour de Dieu eh bien, dans toute la création. Donc voilà, l'homme a comme bouché les canaux de communication avec son créateur, n'a plus vu, il s'est servi des éléments de la création pour survivre par nécessité, mais n'a pas vu la divine volonté à l'œuvre en fait, opérante et agissante à travers chacun des éléments créés. Qui peut dire combien de lumière et de chaleur contient le soleil, combien d'effets il produit et de quoi est formée la lumière?
Donc l'homme est devenu complètement ignorant. Alors qu'Adam, eh bien, il possédait la divine science, divine connaissance, divine volonté, d'un simple regard. Il connaissait tout. Il était rempli de cet amour pour son Créateur, de cette reconnaissance. Il était continuellement dans la louange, continuellement en train de faire des actes d'adoration, de bénédiction, etc. pour Dieu. Mais voilà, aujourd'hui, l'homme est devenu parfaitement ignorant. Pourtant, tous voient la lumière du soleil, sentent sa chaleur, et il en est ainsi pour tout le reste. L'homme est ignorant. Or, ma rédemption va de pair avec la création et possède autant d'actes qu'elle. Voilà, multitude d'actes d'amour placés par Jésus dans l'œuvre de la création, multitude d'actes d'amour placés par Jésus dans l'œuvre de la rédemption. Et Jésus nous dit aujourd'hui qu'il y a un parfait équilibre entre l'œuvre de la création et l'œuvre de la rédemption. Ma rédemption va de pair avec la création. On le sait puisque voilà, le plan de Dieu, c'était que l'homme soit rempli de divin, etc. Et puis l'homme, en quittant la divine volonté, eh bien, a quelque part bousillé les plans de Dieu. Et Jésus est venu. Il aurait dû venir normalement sur la terre, voilà, entouré d'anges, en gloire, etc., pour vivre au milieu de ses enfants beaux, debout, etc. Mais comme l'homme, en quittant la divine volonté, eh bien, a tout perdu, est devenu sombre, est devenu comme malade, eh bien, Jésus est venu sur la terre pour permettre à l'homme de se relever, en fait, pour lui procurer tous les médicaments, entre guillemets, pour se relever et pour être disposé à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté, pour lui donner tous les biens relatifs à la rédemption. Mais avant tout, Jésus est venu pour glorifier son Père, pour payer cette dette de gloire que les hommes n'avaient pas donnée depuis la chute d'Adam, puisque voilà, l'homme était appelé à louer, bénir, et puis en quittant la divine volonté, eh bien, l'homme a regardé son nombril, s'est préoccupé de lui-même, n'a plus loué, n'a plus béni, ses mains ne se sont plus levées pour adorer, ses pieds n'ont marché que pour des petites recherches personnelles, etc. Et donc Jésus est venu pour tout réparer et pour refaire chacune de nos vies et nous permettre de vivre à nouveau dans le royaume de la divine volonté et nous donner tous les remèdes, voilà, c'était le mot que je cherchais, les remèdes pour nous remettre debout, pour remettre l'humanité debout et lui permettre d'accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Donc vraiment, l'œuvre de la création et de la rédemption se donnent la main, sont en parfait équilibre. Ma rédemption va de pair avec la création et possède autant d'actes qu'elle. Elles sont en parfait équilibre l'une avec l'autre, parce que la création était un acte de ma divine volonté, tout comme ma rédemption. Or, devant faire un autre de ces actes, dans le grand fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel, beaucoup d'autres actes sont prêts dans mon divin fiat, de telle sorte qu'ils auront le triple équilibre des actes. Voilà, Jésus dit, fiat de la création, fiat de la rédemption, et maintenant fiat de la sanctification, cette vie dans la divine volonté qui va être l'aboutissement, le parachèvement du fiat de la création et de la rédemption. Donc, ce triple équilibre, vraiment ce triple équilibre, entre ce fiat de la création, de la rédemption et de la sanctification. Équilibre parfait de Dieu dans toutes ses œuvres. Beaucoup d'autres actes sont prêts dans mon divin fiat, de telle sorte qu'ils auront le triple équilibre des actes, la même valeur, le même poids et la même mesure. Et en me voyant obligé d'attendre et en ressentant en moi-même la multiplicité de ces actes que je veux accomplir, et sans les accomplir parce que le royaume de mon fiat n'est pas connu et ne règne pas sur la terre, j'éprouve une telle lassitude que j'en deviens impatient. Voilà, Jésus dit, en fait, c'est ça, mon attente, en fait, c'est que j'ai hâte, ça fait 6000 ans maintenant que ma divine volonté attend pour se réimplanter dans les cœurs, 6000 ans depuis la chute d'Adam jusqu'à Louisa. Toute la création est dans cette douleur de l'enfantement, attend de pouvoir être à nouveau dans cette unité du divin vouloir avec l'homme, etc. Parce que voilà, l'homme, ayant quitté la divine volonté, était en déconnexion totale, non seulement avec Dieu, mais aussi avec les éléments de la création, qui ne reconnaissaient plus en l'homme son petit chef, en fait. Adam était le petit chef-d'œuvre de la création, il était le chef de chaque élément créé, il se faisait obéir par toute la création, etc. Et donc, voilà, Jésus dit, je suis dans cette lassitude, dans cette attente, que les hommes puissent enfin accepter ce don de la vie dans la divine volonté. Voilà, ce n'était pas le moment, au moment de mon passage sur la terre, j'ai dû d'abord,
prévoir tous les remèdes pour relever l'humanité. Et donc l'homme n'aurait pas pu accueillir toutes ces vérités relatives à la divine volonté. Mais maintenant, c'est le moment. Et je vois encore tellement de cœurs fermés, sceptiques, indifférents, etc. Donc je suis dans cette attente, dans cette souffrance, parce que je voudrais que mes enfants soient heureux. Je voudrais tout leur donner. Et en fait, je les vois tous malheureux et tous en train de se perdre, en train de prendre dangereusement le chemin de la perdition. Parce que quand on vit dans nos volontés propres, on étouffe en fait cette vie divine en nous. Quand on vit dans la divine volonté, on l'alimente. Cette vie divine grandit en nous. Il y a de plus en plus de lumière en nous. C'est absolument magnifique. Mais quand on vit dans nos volontés propres, on étouffe cette vie divine. Et comme un corps sans vie, eh bien, se putréfie, se décompose, eh bien une âme sans vie est appelée également à sentir mauvais. Jésus ne s'y sent pas bien dans les âmes qui vivent dans leur volonté propre, ces âmes engorgées des choses du monde. Et donc Jésus a hâte que l'homme puisse à nouveau reprendre cette place d'enfant de lumière. J'éprouve une telle lassitude que j'en deviens impatient et je dis: comment est-il possible qu'il ne veuille pas recevoir mes bienfaits? Toutes nos vies ont été refaites, tout est là. Il suffit de nous unir à Jésus, on va tout recevoir, le package complet, directement à la sainteté. On est vraiment les ouvriers de la dernière heure. On ne doit rien faire d'autre que s'unir à Jésus, donner notre oui, oui le matin, oui tout au long de la journée. Et on reçoit directement nos vies magnifiques, parfaite, qui glorifie parfaitement, avec vraiment cette portée universelle, avec ces rayons de lumière qui viennent éclipser les ténèbres, qui viennent recouvrir les péchés, etc. Donc c'est tellement, tellement magnifique. Et Jésus est triste, en fait, de voir que tout est là et que personne ne se sert. Comment est-il possible que les hommes ne veuillent pas recevoir mes bienfaits? Et c'est pareil pour les biens de la rédemption, eh bien, combien finalement s'en servent? Et je demeure consternée parce que mes actes, la puissance de mon divin vouloir, sa lumière, son bonheur et sa beauté ne fraternisent pas avec les créatures et ne sont pas en elles. Jésus est triste, il est vraiment, comme il le dit, consterné, las, dans cette attente, en voyant ses enfants qui sont mal en fait, qui sont vraiment mal, comme des enfants dégénérés en fait, à errer partout, à rechercher une petite miette de bonheur ici-bas, alors qu'il veut absolument tout nous donner. Il veut nous donner les bonheurs célestes, les joies célestes, puisque la divine volonté, eh bien, c'est une grande source de tous les biens, de tous les bienfaits. Il veut nous en rendre propriétaires. Il veut absolument tout nous donner. Par conséquent, aie pour moi de la compassion. Si tu me vois taciturne, c'est le trop-plein de lassitude causé par cette longue attente qui me réduit au silence. Voilà, et de la compassion, si tu me vois en silence, je suis vraiment dans cette attente constante et dans cette lassitude, en fait, d'aller toquer continuellement à la porte des cœurs, et ces cœurs qui ne s'ouvrent pas, et j'attends et j'autorise des situations dans la vie de mes enfants pour peut-être les ramener à moi, parce que moi je sais que telle situation difficile, eh bien, permettra à l'âme de revenir, se mettre à genoux, m'implorer, me supplier, et donc je suis là, allez, mon enfant, est-ce que tu vas revenir maintenant? Donc Jésus attend, et dans cette attente, mais cette attente épuisante, eh bien que nous puissions lui donner un petit peu d'amour, l'accueillir dans nos vies et donner notre oui. Cette toute petite autorisation pour que Jésus fasse tout en nous et nous transforme en pur amour en fait. C'est son plan, qu'on devienne tous pur amour, qu'on devienne remplis de lumière et que nous puissions directement à notre mort nous unir à lui dans sa gloire, qu'il n'y ait même pas ce passage par le purgatoire. Voilà, si on se remplit ici-bas de sa lumière en s'unissant à lui continuellement dans nos petits actes usuels, eh bien on ne devra plus passer par les flammes du purgatoire qui servent à remplir l'âme de lumière, qui servent à remplir tous ces petits vides créés lorsqu'on agit dans sa volonté propre. Voilà. Les flammes du purgatoire, ça sert à remplir l'âme de cette lumière divine pour que l'âme soit tout amour. Et quand elle est tout amour, elle peut s'unir à son Créateur. Mais si on s'unit déjà ici-bas sur la terre à Jésus, eh bien notre âme se remplit, mais très rapidement, de cette lumière. Parce que non seulement l'acte que nous faisons dans la divine volonté devient ce soleil éclatant, magnifique, etc., à une vie divine, mais aussi toutes les fois où nous avons fait cet acte. Par exemple, je mange dans ta divine volonté, cet acte est divin, devient divin, éternel, magnifique, touche des âmes, sauve des milliers d'âmes qui reviennent à Jésus, etc. Mais aussi toutes les fois où j'ai mangé, Jésus refait toutes ces fois dans la divine volonté. Donc notre vie se transforme petit à petit et notre âme se gorge de plus en plus de la splendeur de Dieu. Donc c'est vraiment magnifique, Seigneur, et tu nous as donné une fois de plus l'eau à la bouche pour que nous puissions te supplier de nous donner ce don de la vie dans la divine volonté, ce don, vraiment, cette inséparabilité avec toi, Seigneur. Que rien ni personne
ne nous détache de toi. Enferme-nous dans ton cœur, Seigneur, que nous ne voyions que toi, que nous n'entendions que ta voix, que nous ne parlions que de toi, que nos mains ne s'élèvent que pour toi, que nos pas ne marchent que vers toi, que notre cœur ne batte que pour toi. Seigneur, brûle-nous par les flammes de ton amour. Rends-nous pur amour, Seigneur, que nous puissions vivre ici-bas la vie des bienheureux. Voilà, que nous ne puissions faire rien d'autre que t'aimer, Seigneur, et t'aimer chaque jour un peu plus. Apprends-nous à t'aimer avec ton amour, Seigneur. Vraiment, apprends-nous à être vraiment ce que tu attends de nous. Que nous ne puissions pas mettre des bâtons dans les roues, des freins à ce plan d'amour que tu as pour nous. Mais que nous puissions y répondre. Voilà, et être beau et gracieux à tes yeux. Te glorifier par nos vies. Nous voulons être vraiment des offrandes éternelles pour toi, Seigneur. Merci Jésus avec tes propres remerciements. Au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.